Je suis en train de renouveler mon parc de produits connectés HomeKit au studio et pour ça, Aquara a bien voulu m'accompagner sur le projet. J'ai 2-3 produits connectés à la maison, vous l'avez vu avec toutes les vidéos présentes sur la chaîne, mais il y en a certains qui méritent une petite mise à jour et d'autres que j'avais envie de découvrir. J'ai toujours entendu beaucoup de bien d'Aquara pour le super rapport qualité-prix et le soin qu'ils apportent à leurs produits, mais surtout c'est compatible Apple HomeKit. Entre caméra, sonnette, rideaux connectés, gamelles connectées aussi et capteurs, voilà les nouveaux produits HomeKit que j'ai pu ajouter à mon studio. D'abord, la caméra. Il était temps de remplacer celle que j'avais depuis plus de 7 ans maintenant dans le studio et qui se déconnecte tout le temps. Je vais pas trop m'étaler sur son design, il est simple, sobre, efficace, en plastique blanc avec seulement un bouton sur la face avant. Elle est livrée avec des petites oreilles en silicone, c'est ridicule, mais pourquoi pas dans une chambre d'enfant? Après bon, j'ai plus le choix de toute façon, Tatooine a eu raison d'elle, y a plus grand chose là. Maintenant, elle s'accorde avec la petite tête présente lorsqu'on désactive la caméra, rendant la carte SD accessible. Ce qui est chouette, c'est qu'elle est facilement dissimulable, on a seulement besoin d'un port USB-C pour la brancher et la relier, mais surtout, c'est une caméra avec un angle de 110 degrés motorisé à 360 degrés. On peut donc regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Tout ça est pilotable à distance via l'application Aquara Home ou bien sur HomeKit, mais surtout, je vais pouvoir l'inclure dans mes routines. Elle s'active lorsque je m'en vais, elle se désactive lorsque je suis là. J'adore quand la techno est autonome, parce qu'en plus de pouvoir gérer tout ça à distance et de s'adapter en fonction d'où vous êtes, ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille à la maison ou en vacances si jamais il se passe quoi que ce soit. Elle est équipée d'une reconnaissance faciale pour reconnaître votre famille ou vos animaux, ça me permet par exemple de garder un œil sur Tatooine si jamais je m'en vais. La vision de nuit est également de la partie et comme tous les produits dont je vais vous parler ici, ils sont compatibles Zigbee 3.0. C'est un protocole domotique qui est intégré dans cette caméra pour contrôler d'autres dispositifs Zigbee d'Aquara et piloter grâce à la caméra des rideaux, des capteurs dont on va parler. Elle a une résolution 2K, la qualité est top, par contre elle n'enregistre qu'en 1080p à cause des limitations de HomeKit qui prend par contre en charge le HomeKit Secure Video qui sécurise les enregistrements dans iCloud si vous avez souscrit au service, bien sûr. Et faites-le, d'ailleurs je vous en parle plus dans cette vidéo là. C'est cool d'avoir une caméra compatible Apple HomeKit pour réunir tous mes produits et pouvoir imaginer autant d'automatisation que nécessaire. Petit tips d'ailleurs, vu qu'Aquara a énormément de produits connectés différents, ils mettent au dos de chaque emballage des idées de combinaison pour allier différents produits entre eux et créer une symbiose. On peut très facilement automatiser la caméra pour lui dire si jamais tu détectes une personne inconnue, alors tu déclenches l'alarme, tu allumes toutes les lumières, etc. Ça peut vous donner des idées. Produit moins connu mais que j'adore, les rideaux connectés. L'idée est de pouvoir rendre de beaux rideaux connectés pour les automatiser. Je vous ai déjà parlé de cette techno à travers un produit que je ne vous recommande plus pour la simple et bonne raison que j'en avais deux et les deux sont morts. En plus de ça, c'est pas compatible Apple HomeKit, du coup, il faut faire une manip supplémentaire pour pouvoir les intégrer dans votre automatisation. Ce modèle est un peu plus cher mais tellement plus quali et ça se ressent rien qu'à la prise en main. C'est un beau produit même si on va pas le voir et s'il est imposant, c'est parce qu'il a une autonomie annoncée de 1 an. On enfile une première partie sur notre ingle, on accroche le bloc, il se synchronise et vous, dans l'application, vous définissez les positions, ouvert, fermé et le tour est joué. Un peu dommage qu'on ne puisse pas réunir les deux rideaux en un sur l'application Apple HomeKit, ce qui est le cas sur Aquara Home. Mais bon, ça change rien pour ce qu'on va automatiser ensuite. Dessus, on peut contrôler l'état de nos rideaux finement via un pourcentage ou drastiquement avec la voix avec Siri ou bien directement à la main. Je les ai ajoutés dans certaines automatisations quand je pars, quand je rentre. Ok. À 21h30 quand ma journée est terminée, rideau. Mais également lorsque je passe en mode tournage, j'ai besoin de contrôler toutes les lumières, du coup les rideaux se ferment et les lumières du studio s'allument. C'est toutes ces petites actions qu'on n'a plus à faire parce qu'elles sont automatisées qui rendent le tout très excitant. Bien sûr, on aurait pu lui dire si jamais la météo est mauvaise alors tu fermes les rideaux ou bien si tel capteur Aquara capte qu'il n'y a pas assez de lumière dans la pièce, alors ouvre les rideaux. Il y a beaucoup de scénarios envisageables. C'est avec ce type de capteur que c'est réalisable. Celui-ci permet de connaître le taux d'humidité, la température, la pression atmosphérique aussi. Je sais pas trop dans quelle situation on pourra avoir besoin de cette donnée, en tout cas grâce à ces informations, on va pouvoir venir créer des automatisations. Par exemple, si la température de la pièce est trop élevée, alors ferme les rideaux, allume le ventilateur à travers la prise connectée, allume les lumières et j'en passe. Attention parce que ces capteurs fonctionnent grâce à un hub que vous devrez acheter séparément, sauf si vous avez une caméra G3 qui vient le remplacer. Totale découverte là-dessus, la sonnette connectée. J'en ai bien évidemment beaucoup entendu parler sans jamais nécessairement en avoir l'utilité, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? C'est trop cool. Même si c'est en plastique, on a cet effet alu brossé qui est très réussi. On a deux accessoires, le bloc principal avec le bouton et la caméra à mettre à l'extérieur et la sonnette pour l'intérieur. Dans l'un, il faut mettre des piles, un peu obligé pour ne pas avoir à faire venir le courant électrique à l'extérieur. J'aurais préféré avoir un port USB-C et une batterie pour avoir de l'autonomie, même s'il faut la recharger, ça aurait quand même été mieux. Dans l'autre, on doit obligatoirement le relier au secteur via un câble USB-C pour qu'il puisse fonctionner. C'est pas très bien optimisé cette histoire d'alimentation, je trouve. Par contre, on est sur de la Full HD
qualité 1080p avec un angle de 162 degrés. La qualité est bonne même lorsqu'il fait sombre et quand on sonne, ça émet un son chez nous, plus une notification Apple HomeKit pour aller voir le direct. Dessus, on peut interagir avec la personne devant chez nous, un livreur, un voisin et on peut parler à travers le dispositif pour s'entretenir avec elle. On retrouve la même reconnaissance faciale que sur la caméra. On a un port de carte SD pour enregistrer les fichiers dessus ou bien tout se fait sur HomeKit Secure Video via un abonnement iCloud dont je vous parlais pour moins vous prendre la tête. Pour le coup, je n'ai pas créé d'autres automatisations à part son utilité numéro 1, à savoir me prévenir quand il y a quelqu'un devant chez moi. Mais je pourrais très bien la coupler avec ma Stereo New Key pour déverrouiller ma porte d'entrée tout en sachant qu'il y a devant chez moi. Je trouve ça fascinant de pouvoir interagir de la sorte avec nos produits, notre maison de manière générale et de savoir même à 800 km ce qui s'y passe et pouvoir faire fonctionner ou arrêter des produits à distance. C'est génial. Je sais que je suis clairement dans l'abus, mais qu'est-ce que vous voulez? J'adore ça. Je trouve ça passionnant. Et puis tiens, si je veux donner à manger à Tatooine à distance, eh bien j'ai ça. Voilà la gamelle connectée pour planifier les repas, gérer les portions pour connaître la quantité qu'on va donner. Dedans, on a un bac de 1,7 kg, plutôt pour des croquettes de chat et chiens de petite moyenne taille qu'on va du coup pouvoir automatiser à des heures données pour servir le repas de chef à notre animal. On n'a pas de caméra dessus, par contre on peut enregistrer un message vocal qui se déclenchera lorsque les croquettes tombent, et ça donne ça. Ah ma belle. C'est un peu cheap, mais c'est là. On peut en revanche imaginer coupler un capteur à mettre sur le dessus pour nourrir votre chien s'il y a un mouvement, ou bien avec la caméra ou même un bouton pour déclencher l'action. De mon côté, je préfère le faire à des heures données, c'est comme ça que je l'ai habitué. C'est des produits présents sur Amazon ou bien sur le site d'Aqara, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description et foncez voir, vous allez pouvoir vous amuser, ils ont des tonnes de produits connectés. N'hésitez pas de votre côté à me partager en commentaire la liste des produits connectés que vous avez chez vous. Je suis persuadé que je suis un petit joueur à côté de vous. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!